Je voulais qu'on se parle de la toute première console de Asus, c'est la ROG Ally, on va dire en français, ROG Ally. Et cette ROG Ally, elle est intéressante pour plein de choses, même si globalement la réponse sera non. Et je vais vous dire pourquoi ma réponse sera non. Ça peut être un peu sévère, ça peut être dur. Pour autant, j'aime beaucoup Asus, j'aime beaucoup ce qu'ils présentent. Pour moi, le meilleur smartphone de gaming aujourd'hui sur le marché, c'est le ROG Phone. Soyons clairs, ils ont une superbe expérience matériel, logiciel avec un Memory Crate qui est juste topissime. Mais il y a un petit quelque chose qui prend pas avec cette console, aussi jolie soit-elle, aussi sexy soit-elle, quelle que soit l'expérience, il y a quelques points très bloquants, très compliqués. Et si Asus vient pas les corriger, pour moi, ça ne pourra jamais fonctionner. Une console portative, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut emmener partout facilement avec soi. Ici, la mission est remplie, vous la prenez. Elle fait partie de cette génération de grandes consoles comme les Steam Deck que vous allez emmener avec vous très facilement, avec plein de jeux à l'intérieur, super promesse, très jolie, ça c'est cool. Je l'aime beaucoup, elle est jolie, elle est pas très lourde, elle est sexy, elle est intéressante. Jusque-là, tout me va bien. Voilà la bête. La prise en main est très bonne. Vous avez deux boutons sur le haut de chaque côté, vos contrôles qui sont situés juste là. Et pour la main droite, c'est exactement la même chose sur le haut très facilement. Et ici, avec vos 4 boutons. Sans oublier à l'arrière 2 boutons. Vous allez avoir en plus ici, vous voyez. Donc on les trouve facilement, ça c'est plutôt bien. T'es qui, tu fais quoi? Pour les gens qui ne connaissent pas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Fan, journal du geek. En termes de prise en main, alors la prise en main est top. Franchement, on tient très bien en main. Beaucoup mieux qu'une Switch par exemple. Et je la trouve pas trop lourde, elle fait ses 608 grammes, donc ça c'est cool. Puis sur le dessus, vous avez votre prise jack micro ici, extension micro SD. Votre port ici, spécialement Asus, vous allez pouvoir venir brancher le XG Mobile si besoin. Ça coûte très cher, ça augmente vraiment l'addition. Vous la rechargez ici, le bouton de volume, et le bouton pour venir l'allumer et l'éteindre. Cette console, elle a plusieurs problèmes qui sont vraiment des points bloquants qui font que je peux pas du tout venir vous la recommander en l'état, et tant qu'Asus les aura pas corrigés, ça va être compliqué de venir vous recommander la ROG Ally. Pour autant, elle est cool. Alors, premier problème, eh bien, je dirais que ça va être toute l'expérience logicielle, à savoir que vous avez un Windows à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une console qui n'est pas réellement une console, qui est un PC. Alors effectivement, c'est une console, c'est un format console, on l'aura compris, bien évidemment, on le voit, mais en réalité, c'est un PC. C'est-à-dire que lorsque vous venez l'allumer, eh bien, vous arrivez directement sur Windows. On va effectivement Republic of Gamers, ça se lance, très simplement. Petite interface, on est chez Asus, ROG, et ensuite vous arrivez pour démarrer votre Windows. Bah, très honnêtement, j'appelle pas ça une console, je dirais plutôt un PC portable en vrai. Tout simplement parce que il y a quand même pas mal de choses à configurer. Tu sais, c'est pas une sorte de plug and play comme une console. Une console, tu la prends, tu la branches, tu sais à quoi tu joues, comme le Steam Deck par exemple. Eh bien, c'est pas le cas ici. Ici, dès que tu as envie de faire un truc, faut un peu tâtonner pour trouver les meilleurs réglages possibles. Et une fois que tu as trouvé les meilleurs réglages, là, tu peux vraiment profiter. L'interface d'Asus vient se lancer directement là, sauf que en fait, vous êtes sur Windows. Ce qui fait que si vous prenez, hop là, et vous montez là, vous êtes sur Windows directement. Vous pouvez venir lancer un navigateur pour aller naviguer sur Internet. Vous avez votre Wi-Fi, vous avez tout. Donc c'est un Windows que vous avez là. Alors le côté pratique, c'est que vous pouvez venir tout installer. Tous les jeux de PC vont venir tourner là-dessus. Et comme c'est une machine qui est très performante, on va pouvoir faire tourner des jeux qui nécessitent beaucoup de performance. C'est cool. Maintenant, il y a un vrai gros inconvénient ici, c'est que au lancement de la console, lorsque vous venez de l'avoir, eh bien, il faut venir la configurer avec ça. L'interface utilisateur, elle est pas du tout optimisé. On est loin de ce que propose un Steam Deck par exemple, voilà, où tout est optimisé, t'arrives, tu branches, ça joue quoi. Et pour toi, le Steam Deck c'est le meilleur aujourd'hui là-dessus? Non, je veux pas dire que le Steam Deck c'est meilleur aujourd'hui. Je dirais que pour le grand public, le Steam Deck a beaucoup à proposer, tout simplement parce qu'il coûte quand même la moitié du prix. C'est un peu plus de la moitié, mais il est quand même vraiment moins cher. SteamOS a été prévu pour ça, pour que ça soit ultra grand public, alors que là on se retrouve avec une surcouche à Windows. Ça reste du Windows. T'as pu le voir, hein, dès qu'on essaie de configurer quelque chose, il faut faire apparaître le clavier virtuel, qui apparaît pas automatiquement, des petites choses comme ça, toutes bêtes, mais qui font que, avant de profiter d'un jeu, t'as peut-être 15-20 minutes de configuration. Après, le truc qui est pratique, c'est que comme vous avez votre bouton physique à Memory Crate, vous appuyez, et là, vous retrouvez tous vos paramètres. Vous choisissez mode performance, mode turbo, le profil du jeu, le clavier, les FPS, vous pouvez venir limiter, votre fréquence, soit du 60, soit du 120 Hz, vous le voyez directement ici, votre résolution 720p, 1080p. Et puis ensuite, vous avez juste un petit bouton sur le côté. Lorsque vous venez appuyer dessus, eh bien, ça vous lance votre expérience Asus ROG directement ici avec vos différents jeux. L'autre sujet qui pour moi est totalement rédhibitoire, c'est l'autonomie. Ça va Steven, t'es qui? Alors moi c'est Steven, comme tu viens de le dire. Je travaille pour Cinet France. Moi je voudrais que tu me dises ce que tu en penses, parce qu'en fait, moi, je m'amuse avec depuis quelques jours, je la teste, tu vois, je fais plein de trucs avec, mais j'aimerais bien avoir d'avis de confrères, de copains.
Savoir le retour. T'en penses quoi, toi? Déjà, ça fait plaisir de voir qu'on a une concurrente assez crédible, je trouve, au Steam Deck, avec un peu plus d'avantages, mais également un peu plus d'inconvénients. Alors les avantages, c'est qu'on a autre chose que le store de Steam. On a la possibilité de jouer à nos jeux sur le Game Pass, que ce soit en local ou sur le cloud. La possibilité de jouer à des jeux qui viennent d'autres stores, comme notamment si vous êtes abonné au PS Now. On a des inconvénients. C'est quoi, pourquoi les inconvénients? Alors, l'autonomie. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez rédhibitoire, surtout pour le prix de la console. Moi, j'ai l'habitude de jouer en 1080p 120 Hz et c'est le full, le max qu'on peut avoir c'est sur la le max, console. Ouais. c'est le max. On peut jouer aussi en 720p 60 Hz. Quand je joue en 1080p 120 Hz à des jeux AAA comme GTA V, j'arrive à 1 heure max, voire 1h30 d'autonomie, pas plus. Typiquement, aujourd'hui, là, on est à Munich. Ce matin, je suis passé de 100% à 50% dans l'avion en une demi-heure sur GTA V. D'accord, ok. Si vous allez m'installer un des meilleurs jeux sur cette console, vous n'avez pas envie de devoir diminuer la résolution juste parce que la console ne tient pas la batterie. C'est-à-dire que vous devez toujours avoir à portée de main votre bloc de charge 65 watts. L'autonomie diminue drastiquement, très rapidement, et pour une console portable, pour moi, c'est pas du tout acceptable. Et là, je l'ai mis en mode silencieux, ce qui veut dire que ça consomme un peu moins d'énergie. Mon plus gros souci là-dessus, ça va être surtout l'autonomie. Ouais. Là, de mes tests, je tourne entre 1 heure pour les grands jeux, c'est-à-dire les jeux qui consomment beaucoup, et 3 heures pour les jeux qui consomment pas du tout. En partant de 100%. En partant de 100% minimum. Après, le point positif, c'est que cette console est extrêmement performante, donc vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux que vous voulez. Vous pouvez lui en mettre dans la tronche, ça bronche pas. Mais par contre, il vous faut ça avec vous, et ça, c'est quand même très relou. Et puis, troisième point, non des moindres, eh bien, je la trouve trop chère, cette console. Alors, certains me diront, attends, 800 balles, vous avez une belle console portative, elle est forcément plus chère qu'un Steam Deck, mais pour autant, vous allez faire tourner des jeux plus puissants dessus et elle est très cool. Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il faut, une fois de plus, le remettre en perspective. À qui elle s'adresse, cette console? Elle s'adresse, pour moi, cette console, à tous ceux qui veulent jouer sur PC, mais avec un PC qu'on peut emmener partout avec soi et avec un PC qui soit pas un PC portable. Donc en fait, vous avez une console qui n'est pas réellement une console, qui cache son nom, qui est un PC portable pour tous les gamers qui veulent jouer sur PC. Donc c'est vraiment fait, je pense, pour les joueurs PC qui s'y connaissent et qui ont envie de bidouiller un peu. Alors vous me direz, ok, un PC portable à 800 balles, ça reste quand même un tarif qui est correct, je suis d'accord avec vous, sauf que ça vient réduire drastiquement la cible. Parce que on connaît les hardcore gamers, on connaît les casual gamers sur PC. Maintenant, vous avez les joueurs PC plutôt casual qui vont être sur une interface console alors qu'ils jouent sur un PC. Ça veut donc dire qu'on vient une fois de plus réduire drastiquement la cible. On vient toucher une minorité de personnes sur un marché qui, je pense aujourd'hui, n'est pas complètement mature comme il est en l'état avec cette typologie de produit. Alors à la question, faut-il venir acheter cette ROG Ally aujourd'hui à son lancement en 2023 ? Eh bien, pour moi, la réponse c'est non. Je ne peux pas du tout venir vous recommander cette console, à moins que vous ayez toujours une prise à côté de vous, à moins que vous acceptiez de venir descendre la résolution et le nombre d'images par seconde de votre console pour gagner un peu en autonomie, à moins que vous aimiez bidouiller sur Windows et que le fait de venir chercher votre clavier à droite à gauche quand vous avez besoin ne soit pas un problème. Mais si vous n'êtes pas dans un de ces cas de figure, venir mettre aujourd'hui un petit peu moins de 800 € dans la première console signée Asus, c'est pour moi une erreur. J'aime bien ce produit, j'aime bien les promesses qu'il fait, mais faudrait-il encore qu'il puisse les tenir, et aujourd'hui c'est pas le cas. Il y a des choses qui te plaisent quand même avec cette console? Tu l'aimes bien ou pas? La possibilité de jouer à pas mal de titres sur des titres Xbox, des titres PC, des titres PlayStation, alors que sur le cloud malheureusement. Si elle avait 1 heure voire 2 heures de plus d'autonomie, Tu dirais banco. je dirais banco. Et là tu dis pas banco. Je dis pas banco. Je peux pas recommander une console à ce prix-là avec une autonomie de 2 heures. Donc je suis pas extrêmement convaincu. Bon, s'il vous intéresse quand même, je vous mets un lien dans la description, mais au-delà de ça, peut-être qu'il va falloir attendre un peu plus tard ou voir la deuxième version de Asus. Est-ce qu'ils arriveront à venir corriger ces différents points, l'autonomie, l'expérience, à rendre Windows un peu plus invisible? Allez savoir. Non, ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que cette console, elle a beau être cool, il y a des choses qui vont pas? Marquez-moi ça bien évidemment dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech, plein d'autres choses. Ça c'est cool. Bisous, ciao.